quand les choses sont accessibles, on pourra vivre comme tout le monde. Que quand l'emploi sera accessible, quand la fac sera accessible, quand l'école sera accessible, ben, tout sera possible pour nous. Mais on aura de toute façon à ce moment-là les mêmes combats que la population générale malgré tout. Donc il y a quand même la question de la société, elle est conçue pour qui est-ce qu'elle prend en compte? Et ça va être la vraie révolution parce qu'on peut continuer à parler d'augmentation de la hache. Moi personnellement je préfère qu'on parle de ressources individuelles qui permettent de vivre dans des conditions décentes. Mais au-delà de ça, ce qu'il faut surtout, c'est que la société s'adapte à nous et que ce ne soit pas nous qui nous adaptions à elle. On est sur un modèle capacitiste, on nous parle d'inclusion. Mais tant qu'on mettra pas, tant qu'on n'abordera pas la question du validisme, la question du capacitisme, quant à par exemple, comment s'appelle-t-elle, Madame Cluzel, qui à la question d'Elisa Rojas, lui demandant voilà comment, enfin qui lui disait voilà il faut prendre en compte la question du validisme de la société et Cluzel disait mais non faut pas parler de validisme parce qu'on oppose les valides aux invalides. Ben non c'est pas ça, on n'oppose pas, nous on n'oppose pas, on demande simplement à être pris en compte. C'est comme si tout dans la société, imaginez un instant que la société soit conçue uniquement pour des individus de 1,20 m. Tous ceux qui aujourd'hui sont reconnus comme des personnes valides, tous ceux qui aujourd'hui sont les plus, comment dire, les plus valides, les plus performants, ceux qui sont les plus reconnus, acceptés, soutenus par la société, si tous ces gens-là, la société était faite pour des gens d'1,20 m, ben tous ces gens-là ils seraient au rencard. Et aujourd'hui, ceux qui nous jugent, ceux qui sont censés prendre des décisions pour nous et qui font partie de cette catégorie, hein, majoritairement, qui sont souvent blancs, qui sont souvent des individus mâles, parce que c'est ça aussi, c'est toute la question de toutes les discriminations. Et la discrimination liée au handicap, elle s'ajoute souvent, si vous êtes une femme, si vous êtes noir, si vous êtes handicapé, c'est quand même vachement plus compliqué que si vous êtes blanc, valide, 30-40 ans, sportif, voilà, et cadre sup. Les choses, elles sont là. Et le problème, c'est que tout le monde n'a pas la même chance de faire partie de cette catégorie-là. Bon, d'ailleurs, est-ce que tout le monde doit le souhaiter? Ça, c'est aussi une autre question. Mais voilà. Nous, on vous demande juste d'arrêter de faire une société qui est faite que pour les individus qui ont 1,20 m. Voilà. C'est la même problématique. Bon, et tout ça, merci. Si la société était adaptée uniquement à des gens de 1,20 m, mais tous les gens qui aujourd'hui décident pour nous, nous regardent de haut, disent qu'on peut attendre encore pour pouvoir exercer nos droits, tous ces gens-là, ils pleureraient. Voilà. Donc faut arrêter de laisser du monde pleurer, qu'on fasse 1,80 m, qu'on soit tout petit, qu'on soit dans un fauteuil, qu'on soit blanc, noir. Voilà. C'est quelle société on veut pour demain, pour tous. Voilà. Est-ce qu'on veut une société qui est basée uniquement sur la valeur financière d'un individu, sur sa rentabilité à court terme, ou est-ce qu'on veut une société où tout le monde a sa place, avec sa différence, qui est prise en compte? Voilà. Merci.